Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un point sur mon portefeuille PEA. En ce moment, on a des mouvements intéressants justement sur le CAC 40 qui approche d'un support intéressant. Et moi, j'ai quelques ordres qui sont passés. Donc, je vais vous faire un point sur les actions de mon portefeuille et mes prochaines ventes ou mes prochains achats. Je vais aussi vous parler de la répartition de ces actions dans mon portefeuille. Alors, il y a des choses que je veux changer parce que j'ai des répartitions qui ne me conviennent pas encore totalement. Et on commence avec GTT. GTT, c'est une position qui représente 5% de mon portefeuille. Pour GTT, j'ai un PRU, attendez, je regarde ça, qui est aux alentours des 90. Alors, hop, donc j'ai un PRU qui est aux alentours des 90 juste ici. Si on revient à une échelle plus grande, finalement, on voit que c'est une action qui a quand même pas mal évolué à la hausse, avec des corrections tout à fait normales. Moi, j'ai profité de la dernière correction pour entrer sur l'action. Je suis rentré 2 fois. Une fois par ici et une deuxième fois par là. Pour GTT, c'est une action qui est super intéressante dans le sens où elle dispose d'un monopole sur une technologie dans son marché. Donc GTT, c'est une entreprise qui transporte des matières premières, et comme vous l'aurez compris, gaz, transport et Technigaz, donc c'est du gaz. Et c'est l'un des leaders mondiaux, notamment de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique. Donc voilà, c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel. Pour moi, c'est une des conditions d'achat d'une entreprise de ce type. À l'heure actuelle, on est sur un PER de 25. Ça commence à être assez évalué, enfin pas trop évalué, mais quand même, on commence à être bien évalué. Pour ma part, je préférerais rentrer sur un PRU aux alentours de 20, voire en dessous. Donc, pour l'instant, je ne suis ni à l'achat, ni à la vente. Je reste sur ma position sur GTT à long terme. On va aller voir un petit peu en termes de finances. Hop, on est sur une entreprise qui a des marges de malade, vu que c'est l'une des seules qui fait ça, elle peut se permettre de demander des marges importantes. On est aux alentours des 50%, comme vous le voyez là, avec la marge nette et les marges d'exploitation en jaune et en vert. En termes de notation, juste là, je vous fais un grand cercle parce que sinon ça va cacher. Sur Zone Bourse, en termes de notation, on est sur du lourd. Fondamentaux, visibilité, consensus, on est au top du top. En revanche, en termes de valorisation, on voit qu'on est moins bien noté. Je pense que l'action, c'est pas qu'elle est chère, parce qu'à long terme, je pense qu'elle va continuer de monter pour moi. C'est une action qui va croître, qui va augmenter son marché, etc., ses parts de marché. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. On voit aussi qu'en termes de consensus, on est à l'achat. C'est rare d'ailleurs d'avoir un consensus aussi net pour une action. En termes d'endettement, c'est maîtrisé. On a un ratio de trésorerie finalement et de dette qui est intéressant, qui est en augmentation. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui arrive à augmenter sa trésorerie. Je vous le rappelle, en période de crise, pour moi, le fait de pouvoir augmenter sa trésorerie, c'est une chose super intéressante et c'est ce type d'action qui se comportera le mieux en période de crise. Voilà pour GTT. Si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vous ferai une analyse plus complète. Alors, en termes de répartition de mon portefeuille, parce qu'à l'heure actuelle, entre Total Energy, Ruby et GTT, c'est des entreprises qui évoluent quand même dans un secteur d'activité commun, je suis à peu près à 5% de mon portefeuille sur chacune de ces actions. Ce qui représente au total 15% de mon portefeuille sur PEA. Je ne vais pas vous refaire un point sur Ruby, sachant que je l'ai fait récemment dans une vidéo où je vous disais que je rechargeais Ruby, notamment pour faire baisser mon PRU. Donc sur Ruby actuellement, je regarde ça, j'ai un PRU qui a 21, 21,7. J'en suis satisfait de ce PRU, j'ai pas de souci avec ça. Je vous explique dans une de nos dernières vidéos pourquoi j'ai décidé de recharger Ruby, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Rapidement, je vais me remettre en grand, hop. Rapidement, je vous parle des actions
que j'ai en portefeuille et dont je vous ai récemment parlé. Comme ça, on ne refait pas à chaque fois un point trop important. Ça prend du temps et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos pour ça. Donc Schneider Electric, vous savez que je suis positionné dessus. Pareil, à 5,14% de la globalité de mon portefeuille, avec un PRU qui est à 124. Et à l'heure actuelle, j'ai un ordre sur Schneider Electric, un ordre d'achat, c'est une action que je garde sur le long terme, un ordre d'achat à 131. Je vais rapidement vous le montrer. Donc rapidement pour Schneider Electric, comme je vous le disais, j'ai un ordre d'achat placé autour des 131, donc juste au-dessous du support des 130,72. Là c'est en journalier, hein, donc on voit qu'en journalier on a cassé par le bas un canal qui était déjà baissier de toute façon, donc il y a de fortes chances qu'on aille rejoindre finalement, qu'on touche ce support des 130, voire peut-être qu'on le casse par le bas, mais ça voudrait certainement dire qu'on casse la moyenne mobile 200 périodes. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui revendent leurs actions sur une cassure de la moyenne mobile 200 périodes. Pour ma part, sur mon PEA, je vise le long terme. Ça m'arrive d'avoir des ordres de vente, de racheter plus bas comme je l'ai fait pour Total, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Là, vous voyez qu'on touche ici, tout pile, la moyenne mobile 100 périodes. Pour moi, on va aller toucher les 131. Donc j'ai placé un ordre ici. À très long terme, on est haussier, il n'y a aucun problème. Donc moi j'ai confiance. Je préfère d'ailleurs Schneider à Legrand. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Donc voilà pour Schneider. On va attaquer le secteur du luxe. J'ai une grosse position sur le secteur du luxe. Avec notamment LVMH, où j'ai un ordre qui est passé ces 2 derniers jours à 660. LVMH, je vous avais expliqué que j'avais un PRU qui était assez haut, à 760. Là, j'ai voulu baisser mon PRU, sachant même qu'on est cassé par le bas ce canal aussi, hein, on a quand même un gros support au 660. Vous voyez, on a légèrement rebondi. Pour moi, LVMH, c'est un dossier de très long terme. C'est une action qui va continuer de performer. Je mise aussi sur le rebond de l'activité en Inde. Pour l'instant, ça va être compliqué en Chine, hein. Mais pourquoi pas je sais que c'est une stratégie de LVMH de prendre des parts de marché en Inde, qui est un pays où il y a de plus en plus de personnes riches, finalement. Donc c'est une action qui a des fondamentaux très solides, je vous la refais pas non plus. Et à l'heure actuelle, j'ai une position qui représente 10% pour LVMH de mon portefeuille, hein. J'ai pas mal rechargé aux alentours des 660, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai un PRU à 680. Juste ici. Ça, c'est la moyenne, hein, des actions que j'avais achetées à 660 et de celles que je viens de racheter à 760, pardon, et celles que je viens de racheter à 660. Donc voilà pour LVMH. Je refais pas tout un topo. J'ai aussi du L'Oréal, avec. On va quand même se mettre L'Oréal. Hop, hop, hop. Alors, j'ai aussi du L'Oréal. Alors. À hauteur de 3,5% de mon portefeuille. Pour L'Oréal, j'ai un PRU à 330. Donc par ici. Je suis assez content de ce PRU. Pour l'instant, je ne suis pas à l'achat sur L'Oréal. On voit qu'on, à moyen terme, qu'on attaque une tendance légèrement baissière. Quand on se rapprochera de mon PRU, je commencerai à recharger, voire pourquoi pas recharger aussi au 310 pour faire baisser mon PRU. Donc voilà, L'Oréal, je vous la fais rapidement. Je ferai une vidéo un peu plus condensée dessus. Je veux pas que L'Oréal prenne le pas sur LVMH parce que pour moi, LVMH dans le luxe, c'est déjà une entreprise qui est très diversifiée. Et puis qui a quand même des parts de marché super importantes, qui commencent à diminuer en Chine parce que finalement le sac Louis Vuitton aujourd'hui en Chine il est banalisé.
C'est-à-dire que maintenant, c'est un petit peu le sac de secrétaire, hein, finalement. Il y a beaucoup de faux en Chine. Euh, mais pour moi, LVMH, c'est du solide. Qui mise sur la rareté, avec des éditions limitées, etc. Pour moi, c'est un bon fonds de commerce, donc j'y crois. L'Oréal, je reste positionné. Si on va chercher plus bas, je commencerai à réfléchir à recharger. Dans mon portefeuille, j'ai très peu de bancaires. Hein. J'avais du BNP il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai revendu. À l'heure actuelle, j'ai du Euronext. Euronext, on voit quand même qu'on est sur une tendance légèrement, enfin on est sur une tendance baissière, hein, tant qu'on n'arrivera pas à break ce canal par le haut et qu'on rejoindra pas des supports qui commencent à être intéressants. Donc on fait des plus hauts toujours plus bas. En revanche, en termes de plus bas, on reste à peu près stable. À voir peut-être là si la résolution de ce triangle se fait pas par le haut. À voir. Alors pour Euronext, c'est 4% de mon portefeuille et j'ai un PRU à 67. Hop, juste ici. Donc voilà pour Euronext. Euronext, hein, vous connaissez, c'est le gestionnaire du CAC 40 hein, notamment. Vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires là qui est en augmentation depuis 2018. On a des marges en revanche qui sont en baisse, mais des marges qui sont quand même intéressantes avec du 30% et des prévisions de marge qui sont en augmentation. Alors attention avec les prévisions, faut jamais être trop sûr au niveau des prévisions. Pardon. En termes de PRU, on est sur un PRU de 14. Moi, ça me convient très bien à ce prix-là. Si ça devait continuer de baisser, j'attendrai un petit peu pour recharger, de voir les résolutions de ce canal baissier. En ce qui concerne le dividende, on est sur du 3,37. C'est un dividende qui est maintenu, donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Le secteur financier, je suis pas surpositionné dessus. J'ai aussi du Amundi, donc notamment un gestionnaire d'ETF, hein, Amundi, ils ont pas mal d'ETF. On est toujours sur du financier. Alors, Amundi, on a un rendement qui est intéressant, mais attention, il va falloir surveiller que ce rendement-là, il soit tenable sur le long terme. En termes de chiffre d'affaires, on est en croissance avec une marge pareille qui diminue fortement, mais il y a eu un pic en 2021, donc finalement on est à peu près sur une moyenne stable, hein, avec des marges qui sont pareilles, qui sont importantes. On a ici une résolution à analyser finalement, hein, bien qu'on soit toujours dans notre range. Moi j'ai pour Amundi, ça représente environ 4% de mon portefeuille et j'ai un PRU à 48, donc juste en dessous là, juste ici. C'est pareil, pour l'instant je suis ni à l'achat ni à la vente, je garde ma position et j'attends de voir un petit peu comment ça se passe. Après Amundi, pour moi c'est une entreprise qui est solide, hein, un PRU de 9, hein, donc pour moi quand même un petit peu peut-être sous-évalué pour Amundi, un PER de 9. Hein. Donc voilà, une action intéressante. J'ai mon PRU, j'ai ma position. Pour l'instant, je compte pas acheter, je compte pas vendre. Donc voilà, secteur finance, hein, pour moi Amundi, Euronext et c'est tout. C'est tout pour le secteur de la finance. Alors, on attaque une de mes actions préférées sur le CAC 40, c'est AXA. AXA, donc dans le secteur de l'assurance, c'est ma seule action dans le secteur des assurances. AXA, comme vous le voyez, ça fait quand même pas mal d'années hein, finalement, puisque on voit qu'on travaille à l'horizontale légèrement en progression, hein, légèrement, depuis 1990, on va dire. Hein. On est passé de 10 euros à 27, 28, donc on a quasiment fait un x3, ce qui n'est pas non plus énorme. Plusieurs choses intéressantes pour ma part, pour AXA.
Dans un premier temps, on a un dividende qui est important et stable. C'est une chose assez intéressante, avec un PER qui n'est pas du tout surévalué pour le secteur d'activité, 8. C'est un PER qui est assez intéressant. Pour ma part, AXA, ça représente 6% de mon portefeuille et j'ai un PRU à 20. Donc juste ici, c'est une action que j'avais achetée aussi pendant le Covid, vraiment sous-évaluée. Pour AXA, on a des marges qui sont en augmentation. Et par rapport à la concurrence, on a des marges qui sont fortes. Donc ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est bien maîtrisée. On a un chiffre d'affaires qui est stable. Donc moi, ça me convient. Et on a aussi une dette qui est maîtrisée. On va aller voir ça. On va aller parler de la dette un petit peu. Hop. Alors. Hop. Bon, vous le voyez, des marges qui sont pour le secteur d'activité élevé. Vous l'avez vu pour d'autres secteurs pas forcément incroyables. Un chiffre d'affaires stable. Et on va aller regarder. Ah, on n'a peut-être pas beaucoup d'infos. Si, ça va. On a une trésorerie qu'ils arrivent à augmenter quand ils en ont besoin, finalement. Donc c'est une trésorerie qui est maîtrisée. Finalement, on n'a pas d'infos sur le leverage. En revanche, on sait que c'est une entreprise qui investit dans l'écologie. Donc ça, c'est intéressant. Avec 24 milliards d'investissements verts de prévus d'ici 2023. Donc c'est une news qui est intéressant. On a un ROE de 14%. Ce qui veut dire que c'est une entreprise rentable. Le ROE, je ne vous refais pas un topo là-dessus. On l'a fait dans d'autres vidéos. Donc, hop, vous voyez, bon là, on est à 13, ouais, bon, entre 14 et 13%, une augmentation prévue pour 2023. Donc, c'est une entreprise rentable. Pour moi, AXA, voilà, pour le secteur de l'assurance sur CAC 40, je suis acheteur. Alors, mon PRU, il était plus bas que ça il y a quelques temps. Je me suis permis de recharger aux alentours des 22-23, ce qui a fait que mon PRU a un petit peu augmenté. Donc voilà pour le secteur des assurances, c'est ma seule action du secteur des assurances. Ensuite, je le vois là, on va passer à Pernod Ricard parce que j'ai un achat qui est passé récemment aussi. Hop. Donc voilà, j'avais un ordre de placer sur les 157. Vous voyez qu'on est venu retoucher notre canal qui est légèrement, qui est baissier, pardon. Donc on pourrait continuer de jouer sur ce canal baissier. Après moi, c'est une entreprise en laquelle je crois, c'est un secteur d'activité qui pour moi va continuer de fonctionner, même si on doit se le dire, pas forcément éthique parce que lié à l'alcool. Après, c'est une entreprise qui valorise le haut de gamme. Pour moi, le haut de gamme, c'est toujours très intéressant parce que ça permet de faire des marges plus importantes. Donc pour moi, Pernod Ricard, entreprise très intéressante, c'est pareil, je ne vous refais pas le topo. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. J'ai 10% de mon portefeuille qui est consacré à Pernod Ricard avec l'achat récent que je viens d'effectuer. Rapidement, je vous refais Capgemini dans le secteur du numérique. Je l'ai déjà fait, donc je ne m'attarde pas dessus. Une position de 3,5% avec un PRU de 156 actuellement. Donc bad range finalement. Là c'est le Covid. Je ne m'attarde pas plus sur Capgemini, vous connaissez. Par contre, j'ai du Danone. Et Danone, c'est pas une action que je vous ai encore analysée sur la chaîne, il me semble. Je vais pas m'attarder non plus. Danone, tout ce qui est agroalimentaire, c'est un des leaders, notamment avec Nestlé. On voit qu'on a quand même pas mal corrigé. Attention là à comment est-ce qu'on résout ce triangle aussi. Est-ce qu'on va aller chercher par le haut? On voit qu'on se fait rejeter. Est-ce qu'on va aller chercher par le bas? Pour ma part, sur Danone, hop, je vous regarde ça directement sur Bourse Direct. J'ai un PRU à 49, donc juste là, pareil, bad range. J'essaye quand même d'avoir des points bas, mais c'est un PRU qui date de plus longtemps. C'est un PRU qui
qui doit dater de 2020. C'est une action que j'ai quand même depuis un petit moment, que j'avais dû recharger en 2022. Danone, on est sur un rendement de 4% actuellement, un PER de 18,5, donc pour moi on est en dessous de 20, c'est correct. Alors en termes de finances pour Danone, on a un chiffre d'affaires qui est en légère croissance, des marges qui sont en légère baisse, voire pour les marges nettes en forte baisse, donc attention tout de même. On est dans une situation avec l'inflation, etc., qui peut poser problème. On est sur un leverage qui est maîtrisé. On voit que ça n'a pas toujours été le cas. On avait des leverages qui étaient aux alentours des 2,50. Pour moi, en dessous de 2, on est bien. Donc là, on a un leverage qui est juste en dessous de 2. On commence à récupérer une situation maîtrisée. Une trésorerie qui est bien gérée, avec un EBITDA pareil qui est bien maîtrisé. En termes de ROE, on est à 12,5%. Pour moi, c'est une entreprise qui est rentable. Donc voilà pour le secteur de l'agroalimentaire. C'est la seule action que je possède. Et on termine par ASML, action sur laquelle je suis rentré récemment, avec un PRU de 557 pour environ 4%, si je ne me trompe pas, 4% de mon portefeuille finalement. Alors ASML, on est mon PRU est plus haut que la valeur actuelle. Il me semble, non, je dis des bêtises, non. Alors, pour ASML, on voit qu'on est sur une tendance à moyen court terme qui est légèrement baissière. On risque de venir retrouver les 503. C'est une action que je rechargerai aux alentours des 500 € et aussi aux alentours des 400 € si elle devait retoucher ce point-là. Je vous ai fait l'analyse d'ASML récemment, je ne vous la refais pas, mais c'est une entreprise très intéressante avec un monopole dans le secteur des micro-conducteurs, donc pour moi, des semi-conducteurs, pardon. Donc pour moi, c'est porteur, c'est intéressant. Je vous refais pas toute l'analyse. Un chiffre d'affaires en hausse, etc., etc., etc. Je vous invite à aller voir nos autres vidéos pour ASML. Voilà, c'est tout pour l'analyse entre guillemets de mon portefeuille. Il y a quelques actions que je me garde de vous présenter pour l'instant, comme par exemple Ipsos, j'en ferai une vidéo dédiée. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter, c'est comme ça que fonctionne la chaîne. Et moi je vous dis à dimanche pour un prochain Point Bourse.